beviamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevol l'ora s'innebbia voluta liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va viviamo amore amore fra i calici più cardi Il a aplati là-bas. Donc c'est l'aplati. Alors quelques mots seulement, mais des mots d'amour essentiellement. L'amour du spectacle qui m'a poussé, mon équipe et moi, à investir notre enthousiasme et notre énergie dans ce merveilleux défi. L'amour des artistes qui chaque année, nous procure sensations et émotions. L'amour de toute une équipe formidable à mes côtés, ma garde rapprochée comme je l'appelle aujourd'hui, qui me suit depuis 10 ans dans toutes mes folies de producteur inconscient. Nous connaissons la qualité des productions d'Idées Fixes et aussi le fait que ces productions sont non seulement réalisées ici à La Hulpe, mais également dans d'autres sites patrimoniaux importants en Belgique, en Wallonie bien sûr, à Bruxelles et en Flandre, mais également exportées à l'étranger, en France, en Hollande et ailleurs. L'orchestre Nove Musique est placé sous la direction d'Eric Lederhandler. Cédric Monnoy est le producteur, il est le vrai patron du projet. Il opère donc tous les choix artistiques, c'est-à-dire qu'il choisit l'ouvrage. Ensuite, il choisit ses partenaires artistiques, c'est-à-dire le directeur musical ou les directeurs musicaux et le metteur en scène. Et ensuite, il délègue certains des choix à ces deux personnes, mais il est aussi, depuis quelques années, en charge de la direction artistique. Ce que j'aime dans le journalisme, dans les gens que je fréquente, dans les bouquins que j'ai pu écrire, c'est l'illusion du paraître, c'est le jeu des faux semblants, ce sont les histoires d'amour absolues, démentes. Et je trouve que la Traviata, ça fonctionne sur le vertige des illusions, sur le vertige du paraître, sur la volupté du paraître, sur la passion jusqu'au boutiste, sur les sentiments exacerbés. Donc c'était beau d'essayer, de faire une mise en scène en pouvant appliquer tout ce que je pensais de l'existence au niveau esthétique et au niveau éthique. Voilà, donc j'ai accepté et le résultat est là. Alors moi ça me plaît le résultat, voilà. Je suis content de l'avoir fait et je vais recommencer pour tout vous dire. Thank you.
Moi, je préfère plus haut. Oui. Mais quand tu bouges, qu'on voit pas... Parce qu'ils ont dit que ça ferait moins veuve sicilienne si on envoyait un peu de peau. Mais... Ouais, ça va, ça peut être... Pour moi, ça peut être bien. Comme ça. Non, je suis franchement content. Même si tout le monde avait ça, j'étais content. Les costumes sont créés par Franck Sourbière en France. Ils sont faits par lui et moi je suis responsable dans tout le tour ici en Belgique des costumes de tous les acteurs et chanteurs et qui viennent sur scène, danseurs, tout le monde. Voilà, c'est ça. On a 2 fois les costumes pour la Violetta, pour Malinda et pour Evelyne, et aussi pour Thomas et Jonathan. Chacun a sa costume, c'est pas le même costume qu'on met. Les costumes étaient vraiment très très beaux, enfin sont très beaux. Les décors aussi de Monsieur Garcia, qui est également très bien connu pour sa restauration du site du château de Champ de Bataille en France. Également vous demander, en cas d'interruption du spectacle pour cause de conditions climatiques défavorables, de bien vouloir, dans la mesure du possible, rester à vos places. Vous dire aussi que cela fait 10 ans que vous riez de ce message. Le fait que la météo peut être capricieuse et là aussi tant psychologiquement que techniquement on doit s'y préparer. Le fait que ce soit en plein air, il y a une émotion supplémentaire parce que je trouve que, par exemple ici dans ce château de la Hulpe, toutes les représentations qu'on a données se sont déroulées dans le froid, soyons francs, sous un climat un peu froid, sous les étoiles et dans la nuit. Je trouve que ça ajoute une dimension supplémentaire. Alors bien sûr ce qu'il faut, les chanteurs sont soutenus vocalement, ils ne sont pas sonorisés, ils sont ce que j'appelle soutenus vocalement. Quand vous chantez face à 3000 personnes, dans un décor comme ça où il n'y a aucun mur, ni de droite ni de gauche qui peut vous renvoyer quoi que ce soit, il y a une soutenance vocale. Dans le palais des Princes-Évêques de Liège, on aurait pu chanter carrément sans micro. Comme c'est une cour fermée, ça renvoie le son divinement, donc on aurait pu le faire sans micro. Et pas du tout en exagération. Non, normalement, le chef d'orchestre est devant, mais vous savez, même dans des grandes maisons prestigieuses comme Bayreuth, le chef n'est pratiquement pas visible et les moniteurs sont des auxiliaires indispensables. Donc c'est sûr que le contact direct est mieux. Je ne dirais pas que le moniteur est un obstacle, du moment que ça fonctionne bien et ces moniteurs sont clairs et bien placés, ça fonctionne. Moi, je n'ai personnellement jamais vécu cela comme un obstacle.
Et la Traviata, c'est un superbe opéra que je trouve relativement accessible en tout cas. Non mais j'aime beaucoup les lieux, mais moi je vais vous dire, j'ai adoré la Belgique, en plus je trouvais que des gens gentils et non, je suis enchanté de cette expérience, enchanté. Un des grands avantages de cette fidélisation de la part de Cédric Monnoy, c'est qu'avec les années, nous gagnons de l'expérience et nous trouvons mieux notre chemin plus vite sur ce qu'il convient de faire ou ce qu'il convient de ne pas faire.